Vincent connaissait la marque Robert Le Hérault. Il avait envie de nous remettre à l'honneur parce qu'il avait très envie de nous éditer. Et nous, depuis 8 ans, la marque était en sommeil. Et Vincent m'a convaincu que finalement l'histoire n'était pas terminée et qu'il fallait envisager de faire des nouvelles créations et de reparticiper au monde de l'édition. C'était le moment, et le moment parfait. J'étais d'ailleurs avec Martine, Martine qui est la directrice artistique de la marque Robert Le Hérault dans les années 2000. Et on a eu tout de suite envie, tous les trois, de se lancer dans l'aventure de la nouvelle collection. Quand on a un coup de cœur, on n'hésite pas. On lance une collection avec un designer, avec un architecte. Cette collection, elle peut venir ponctuer nos autres collections durant la saison. En fait, on travaillait sur un projet aéroportuaire et j'avais très envie de dessiner une collection de tissus pour ce projet qui était très contraignant en termes de technicité. Et c'est à ce moment-là que Vincent m'a appelée et je me suis dit génial, c'est le projet idéal pour bosser ensemble. Vincent nous a suivis dans ce projet qui était presque impossible à faire techniquement. Je pense qu'on y croyait tous les deux. On aimait bien l'idée de relever ce challenge, même si notre client avait dit non mais vous arriverez jamais. On a quand même réussi. Ça a été un long développement et beaucoup de stress, beaucoup d'allers-retours. Mais on a réussi à faire cette collection dont je suis très très fière. Et c'est vrai que la relation a été très souple, très agréable. Enfin, j'espère pour Vincent aussi, mais en tout cas de notre côté, ça a été assez génial de pouvoir se reposer sur eux pour toute cette partie-là et développer aussi cette collection qui peut, je pense, répondre à beaucoup de besoins d'architectes d'intérieur. On a un choix de coussin. Ouais, c'est très sympa. On croit, là, elle n'a pas bougé pendant... Elle est parfaite. Moi, j'aime bien travailler sur des décors qui racontent une histoire. J'ai imaginé un décor bleu et un décor brique, parce que je pense que ce sont des couleurs extrêmement tendances aujourd'hui, qu'on retrouve dans beaucoup des références de la nouvelle collection. Et voilà, et c'est comment entraîner le lecteur dans une histoire où il va découvrir des nouveaux tissus, mais en même temps, il va s'approprier un petit peu l'image et ça le fait un petit peu voyager. On fait tapisser les meubles avec les tissus de Thévenon. Et après, il y a la recherche de la forme de la nappe qui va être faite par un tapissier. Ensuite, il y a les accessoires. Là, il y avait un vase qui devait être blanc et bleu, spécifiquement pour entrer dans l'histoire. Et également une suspension qui est faite par Thévenon, mais il fallait la twister un petit peu. Donc, j'ai fait toute une recherche sur des franges à perles pour pouvoir donner une petite note d'humour. Comme de par mon métier de journaliste, je suis toujours à l'affût des nouveautés, puisque c'est moi qui propose mes articles. Ça me permet aussi de parcourir le monde, d'aller au-devant de les talents d'aujourd'hui, donc de sentir quelle est la tendance d'aujourd'hui. Et donc, je vais, de par cet acquis, inscrire mes clients dans cette tendance actuelle. Et c'est peut-être ça où la maison Thévenon est très proche de ma démarche, c'est que je trouve que elle avance vite, elle évolue et elle s'adapte aux tendances qui finalement change et se renouvelle très rapidement. Voilà, c'est de saisir l'air du temps. Et c'est vraiment ce qu'on trouve dans cette proposition de textile chez Thévenon. C'est le petit côté twisté, mais qui reste extrêmement élégant.